Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mot pour Mot. Je suis Manon et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui pourrait bien vous faire passer de « je rêve de réussir » à « je vis mon rêve », la visualisation. Alors, vous êtes peut-être en train de vous demander « visualisation », ce truc où je ferme les yeux et j'imagine un sac de billets qui tombe du ciel ? Eh ben presque, mais pas tout à fait. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment cette technique, aussi sérieuse que surprenante, peut vraiment changer la donne. Et non, ça ne consiste pas seulement à imaginer que votre boss vous donne une augmentation avec un grand sourire. Nous allons explorer ce qu'est la visualisation, pourquoi elle marche, et croyez-moi, c'est plus qu'une simple pensée positive en mode « je vais bien, tout va bien », et comment vous pouvez l'utiliser pour enfin atteindre vos objectifs. Que vous rêviez de courir un marathon, de décrocher ce job de rêve, ou simplement de faire taire cette petite voix intérieure qui vous dit que vous n'y arriverez jamais. Cet épisode est fait pour vous. Alors installez-vous confortablement, respirez profondément et préparez-vous à embarquer dans ce voyage où votre esprit devient votre meilleur allié. Et qui sait, peut-être que d'ici la fin de l'épisode, vous vous verrez déjà en train de réussir tout ce que vous entreprenez. Avec style, évidemment. C'est parti pour découvrir l'art et un peu la science de la visualisation. Et on finira bien sûr, comme d'habitude, par écouter vos témoignages. Donc restez avec moi jusqu'à la fin. Alors qu'est-ce que cette fameuse visualisation dont on parle tant ? Non, ce n'est pas juste une excuse pour s'asseoir dans un fauteuil, les yeux fermés et prétendre travailler pendant que vous imaginez vos prochaines vacances à Bali. En réalité, la visualisation, c'est bien plus sérieux et puissant que tout ça. Pour faire simple, la visualisation, c'est l'art de se créer un film mental dans lequel vous êtes la star. Imaginez un instant, vous fermez les yeux, et au lieu de voir le chaos de la journée qui vous attend, vous vous voyez en train d'accomplir vos objectifs avec brillance, vous vous voyez passer une magnifique journée. Vous vous imaginez franchir la ligne d'arrivée de ce marathon, de décrocher cet entretien, ou même simplement réussir à passer une journée sans perdre vos clés, qui est, soyons honnêtes, est déjà un exploit en soi. Scientifiquement parlant, la visualisation active les mêmes zones de votre cerveau que l'action réelle. Et oui, vous avez bien entendu. Lorsque vous visualisez un événement avec assez de détails et de conviction, votre cerveau ne fait presque pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez réellement. C'est un peu comme quand vous rêvez et que vous êtes en train de tomber et que votre corps se réveille en sursaut. Sauf que cette fois, c'est pour quelque chose de beaucoup plus productif. Il existe deux principaux types de visualisation, la visualisation de résultats et la visualisation de processus. La première, c'est quand vous vous voyez atteindre votre objectif final. Par exemple, vous voir récupérer votre diplôme. C'est motivant, n'est-ce pas ? La seconde, la visualisation de processus. C'est un peu plus terre à terre. Là, vous imaginez chaque étape du chemin vers votre objectif. Si vous préparez une présentation, par exemple, vous vous voyez en train de travailler sur les diapos, de répéter votre discours et de répondre avec assurance aux questions. C'est un peu comme créer une bande-annonce de votre propre succès en intégrant toutes les scènes de coulisses où vous faites le boulot. Pourquoi est-ce que tout cela fonctionne ? Eh bien, restez avec moi parce que nous allons en parler dans un instant. On va plonger dans les raisons scientifiques, psychologiques et peut-être un peu magiques qui expliquent pourquoi la visualisation peut réellement vous aider à atteindre vos objectifs. Vous allez voir, c'est presque comme avoir un super pouvoir, sauf que celui-ci ne nécessite pas de cap. Alors pourquoi est-ce que cette histoire de visualisation fonctionne vraiment ? Est-ce que c'est juste un truc de gourou du développement personnel ou y a-t-il une vraie science derrière tout ça ? Spoiler alerte, il y a effectivement une science et c'est plutôt fascinant. D'abord, parlons un peu de ce qui se passe dans notre cerveau quand on visualise. Vous savez, ce super ordinateur que vous avez dans la tête ne fait pas toujours la distinction entre ce que vous vivez réellement et ce que vous imaginez. Imaginez donc la puissance de la visualisation. En gros, quand vous vous visualisez en train de réussir quelque chose, votre cerveau s'active comme si vous étiez en train de le faire pour de vrai. C'est un peu comme si vous aviez trouvé une faille dans le système, vous permettant de vous entraîner sans bouger d'un centimètre. Et petite parenthèse, imaginez à quel point, quand on visualise toujours le négatif, à quel point ça peut nous gâcher la vie sans forcément qu'on s'en rende compte. Parce que toutes ces pensées-là, ça va devenir notre réalité. Enfin bref, il y a pas mal d'études sur la visualisation et les études montrent des résultats impressionnants.
Prenons par exemple une étude classique sur des basketteurs. On a divisé les participants en 3 groupes. Le premier s'entraînait physiquement à tirer des lancers francs, le second ne faisait rien et le troisième passait son temps à visualiser les lancers sans toucher un ballon. Et devinez quoi ? Le troisième groupe a amélioré ses performances presque autant que le premier. C'est comme si leur cerveau avait déjà parcouru le chemin, rendant l'action réelle plus facile et plus fluide. Et puis vous savez, il y a aussi cette histoire avec la loi de l'attraction, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. L'idée, c'est que ce sur quoi vous concentrez votre esprit finit par se manifester dans votre vie. En d'autres termes, si vous passez du temps à visualiser le succès, vous commencez à attirer des situations, des personnes et des opportunités qui vous rapprochent de ce succès. À l'inverse, si vous visualisez une vie dramatique, une vie catastrophique, vous allez attirer des personnes dramatiques dans votre vie, vous allez attirer des situations dramatiques dans votre vie. Ça peut paraître un peu ésotérique, mais de nombreuses personnes qui ont réussi jurent que la visualisation a joué un rôle clé dans leur parcours. Parlons aussi d'émotions. Quand vous visualisez, vous ne vous contentez pas de voir les choses, vous les ressentez. Imaginez-vous en train de réussir cet examen important et ressentez cette vague de soulagement, de fierté, de bonheur. Ces émotions, elles ne sont pas juste agréables, elles envoient des signaux puissants à votre cerveau, renforçant l'idée que ce succès est non seulement possible, mais probable. En gros, vous vous programmez pour réussir. Maintenant, la question, c'est comment tout cela peut-il s'appliquer à vous ? Que vous soyez en train de préparer un examen, de lancer une entreprise, ou même d'essayer de trouver le courage de parler en public, la visualisation peut vous aider à réduire l'anxiété et à renforcer votre confiance en vous. En vous voyant réussir encore et encore, dans votre esprit, vous conditionnez votre cerveau à considérer cette réussite comme normale, presque inévitable. Mais attention, la visualisation ne fonctionne pas toute seule, elle doit être complétée par l'action. C'est un peu comme si vous aviez une voiture de course, la visualisation c'est le moteur puissant, mais vous devez quand même appuyer sur l'accélérateur pour avancer. Imaginez que vous vous voyez en train de réussir à chaque fois que vous visualisez, mais que vous ne bougez jamais le petit doigt pour aller dans cette direction. C'est peu probable que le succès tombe du ciel. La visualisation, c'est une préparation mentale qui doit être suivie d'une action concrète. En résumé, la visualisation fonctionne parce qu'elle entraîne votre cerveau à voir la réussite comme une réalité plausible. Elle vous aide à rester concentré, à rester motivé et prêt à saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent à vous. Mais n'oubliez pas, elle est puissante parce qu'elle vous pousse à agir. Maintenant que vous savez pourquoi la visualisation fonctionne, passons à la pratique. Parce que oui, même si c'est sympa d'en parler, le plus important c'est de savoir comment l'intégrer dans votre vie quotidienne. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'un tapis de yoga dansant ou d'une playlist zen pour commencer. À moins que vous aimez ça, bien sûr. La visualisation, c'est une technique simple, adaptable et accessible à tous. La première étape, c'est de clarifier votre objectif. C'est de savoir ce que vous voulez. Ça peut paraître évident comme ça, mais c'est crucial. Vous devez avoir une image claire de votre objectif. Plus vous êtes précis, mieux c'est. Par exemple, si votre objectif c'est d'obtenir une promotion, ne vous contentez pas de visualiser un poste vague. Imaginez-vous dans ce bureau que vous convoitez tant, en train de diriger des réunions ou de signer des contrats et de célébrer votre succès avec votre équipe. La deuxième des choses, c'est de créer une image mentale détaillée. Maintenant que votre objectif est clair, plongez-vous dans les détails. Plus il y aura de détails, mieux c'est. Fermez les yeux et imaginez-vous en train de vivre votre succès. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez? C'est quoi les odeurs qui vous entourent, les sons, les couleurs autour de vous? Plus votre image mentale est précise, plus elle sera puissante. Imaginons que vous vous préparez à un marathon, visualisez chaque étape, le matin de la course, l'échauffement, la ligne de départ, le parcours, les encouragements du public, et enfin la satisfaction de franchir la ligne d'arrivée. Ressentez la fierté et la joie qui vous envahissent. La troisième étape, c'est d'imaginer les étapes nécessaires. La visualisation n'est pas seulement une question de résultat, c'est aussi un outil pour planifier votre chemin vers le succès. Imaginez-vous en train de franchir chaque étape qui vous rapproche de votre objectif.
Si vous préparez une présentation importante, visualisez-vous en train de rassembler vos idées, de créer vos diapos, de faire votre discours et enfin de présenter avec confiance devant votre audience. Ça va vous aider à anticiper les obstacles et à préparer des solutions. La troisième des étapes, c'est de ressentir les émotions liées à la réussite. Ne vous contentez pas de voir les choses, ressentez-les. Laissez les émotions positives vous envahir. Imaginez la joie, la fierté, le soulagement ou l'excitation que vous ressentirez en atteignant votre objectif. Ces émotions, elles vont venir renforcer la visualisation en ancrant ces expériences dans votre subconscient. Un exemple, si vous visualisez la réussite à un examen, ressentez le soulagement de voir vos résultats positifs, la fierté d'avoir accompli quelque chose de difficile et la joie de partager cette réussite avec vos proches. La quatrième des étapes, c'est de pratiquer régulièrement. Comme pour toute compétence, la régularité, c'est la clé. Prenez l'habitude de visualiser tous les jours. Même si ce n'est que pour quelques minutes, je pense que le matin, c'est un excellent moment pour commencer, avant que tous les éléments extérieurs vont venir rentrer en jeu dans votre vie. Vous pouvez aussi intégrer votre visualisation dans votre routine du soir pour vous endormir avec une image plus positive en tête. Le plus important, c'est de faire de la visualisation une partie intégrante de votre quotidien. Si vous voulez aller plus loin, il existe plusieurs outils pour renforcer votre pratique de la visualisation. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Vision Board. C'est un excellent moyen de matérialiser vos objectifs en images. Rassembler des photos, des citations, des objets qui vont venir représenter ce que vous voulez accomplir. Et placez-les dans un endroit où vous les verrez tous les jours. Que ce soit le fond d'écran de votre téléphone, un tableau que vous avez accroché dans le salon. Faites en sorte de voir votre tableau de vision tous les jours. Les affirmations positives, elles sont aussi très efficaces. Se répéter des phrases encourageantes qui renforcent vos visualisations comme « je suis capable de réussir » ou « je mérite le succès ». Alors que je sais que ça peut paraître un peu too much, mais vous savez, quand vous vous êtes répété toute votre vie « je ne suis pas assez » ou « je suis de trop », votre cerveau, il en a fait une identité. Alors si vous vous répétez des phrases positives comme « je suis capable » ou peu importe une autre phrase, votre cerveau, il en fera aussi une identité. Vous pouvez vraiment devenir ce que vous voulez. La visualisation, ce n'est pas de la magie. C'est un outil puissant pour vous préparer au succès et orienter vos actions vers vos objectifs. En la pratiquant régulièrement, vous allez non seulement renforcer votre motivation, mais aussi rendre ces objectifs plus tangibles et plus accessibles. Alors pourquoi pas ne pas commencer dès aujourd'hui ? Ajoutez vraiment la visualisation à votre routine et observez comment elle a le pouvoir de transformer votre vie. Passons maintenant à la partie où la visualisation rencontre la réalité. J'avais envie de vous partager 2 témoignages de personnes qui ont attiré le succès dans leur vie grâce à la visualisation. Car rien de tel que des histoires inspirantes pour montrer que la visualisation, ce n'est pas juste un concept abstrait, mais c'est un outil qui peut vraiment changer la donne. Le premier des témoignages que j'avais envie de vous partager, c'est celui d'Oprah Winfrey, cette femme incroyable, la puissance de se voir réussir. Avant de devenir l'une des femmes les plus influentes du monde, Oprah elle a utilisé la visualisation pour surmonter des moments de doute et de difficulté dans sa vie. En grandissant dans des conditions précaires, elle rêvait d'une vie meilleure et elle visualisait souvent une carrière où elle pourrait utiliser sa voix pour inspirer et éduquer les autres. Oprah a souvent parlé de la manière dont elle se voyait déjà réussir dans ses projets, même quand rien dans sa vie ne semblait indiquer que cela serait possible. La visualisation, elle l'a aidé à maintenir sa détermination et à attirer les opportunités qui ont finalement conduit à sa carrière légendaire. Et le deuxième des exemples que j'avais envie de prendre, c'est Michael Jordan. Visualiser chaque victoire. Michael Jordan, c'est l'une des plus grandes légendes du basketball. Jordan, il utilisait la visualisation pour se préparer mentalement à chaque match. Il se voyait marquer des paniers, dépasser ses adversaires et mener son équipe à la victoire. Ce qui est remarquable chez Jordan, c'est qu'il ne visualisait pas seulement les moments de gloire, il visualisait aussi les défis, les moments où il échouait et comment il réagissait à ces situations pour se relever et réussir.
Cette préparation mentale constante, elle a joué un rôle clé dans sa capacité à exceller sous pression et à devenir l'un des plus grands athlètes du monde entier. Et j'ai un auditeur du coup qui m'a récemment écrit pour partager comment il a utilisé la visualisation pour vaincre sa peur de parler en public. Pendant des semaines avant une présentation importante, il se visualisait sur scène, confiant, articulant clairement ses idées et captivant son audience. Le jour J, bien qu'il était stressé et nerveux, il s'est souvenu de ses visualisations et il a réussi à livrer un discours impressionnant qui lui a valu d'ailleurs une promotion. Et j'ai trouvé ça très touchant et j'avais vraiment envie de vous le partager avec vous aujourd'hui. À quel point on peut se programmer pour réussir dans sa vie, comme à quel point on peut se mettre des bâtons dans les roues. C'est tellement important de se rendre compte de tout ça. Un autre des témoignages que j'ai eu du coup cette semaine, Clara, pareil, une des auditrices de Mot pour Mot, elle a commencé la visualisation pour atteindre son objectif de perdre 20 kilos. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les résultats, elle se visualisait en train de faire des choix alimentaires sains, de s'entraîner régulièrement et se sentir plus énergique au quotidien. Et ces images positives, elles l'ont tellement aidée à rester motivée, même les matins où elle avait aucune envie de tout ça, même lorsqu'elle vivait des moments difficiles. Et elle a finalement réussi justement à atteindre son objectif. Elle a transformé non seulement son corps, mais elle a surtout transformé son bien-être général. Ces exemples, ils nous montrent comment la visualisation peut vraiment avoir un impact profond. Quel que soit votre objectif, qu'il s'agisse de réussir dans une carrière, de surmonter une peur, d'atteindre un objectif personnel, la visualisation, c'est un outil accessible à tous, qui peut vraiment vous aider à transformer vos rêves en réalité. Et rappelez-vous, ce n'est pas juste une question de vous voir réussir, mais aussi de ressentir et d'intégrer ces succès à votre réalité quotidienne. Et j'avais envie de terminer cet épisode avec les erreurs à éviter et les limites de la visualisation. Maintenant que vous avez compris son pouvoir, que vous avez découvert comment pratiquer la visualisation et que vous avez entendu ces témoignages inspirants, il est temps d'aborder un sujet tout aussi important, les erreurs à éviter et les limites de cette technique. Parce que, comme pour tout outil puissant, il y a des pièges dans lesquels on peut facilement tomber si on n'y prête pas attention. Le premier des pièges, c'est de ne pas passer à l'action. La visualisation seule ne suffit pas. Le premier piège, c'est probablement le plus courant. C'est de croire que la visualisation seule fera tout le travail. Imaginez un instant, vous passez des heures à visualiser votre succès, que ce soit obtenir une promotion, perdre du poids, réussir un projet, mais vous ne faites jamais le premier pas concret pour y parvenir. Sans action, la visualisation, ça reste un simple rêve. C'est un peu comme si vous montiez un meuble Ikea dans votre tête, mais que vous laissiez les pièces en vrac dans le salon. Pour que la visualisation soit efficace, elle doit être couplée à une action réelle. En gros, visualisez vos objectifs, mais surtout agissez pour les atteindre. Le deuxième des pièges, c'est d'avoir des attentes irréalistes. La réalité compte aussi. Un autre piège à éviter, donc c'est bien celui des attentes irréalistes. La visualisation, c'est un outil puissant, mais elle ne transforme pas la réalité en un claquement de doigts. Vous pouvez visualiser devenir un athlète olympique, mais si vous commencez l'entraînement à 35 ans sans aucune expérience préalable, les chances sont quand même minces. La visualisation, elle doit s'accompagner d'une bonne dose de réalisme. Utilisez-la pour renforcer vos objectifs, mais assurez-vous que ces objectifs sont atteignables. Rappelez-vous que le succès, c'est souvent le résultat des petits pas réguliers et réalistes, plutôt que des sauts spectaculaires. Le troisième des pièges, c'est de se concentrer uniquement sur le résultat final et de négliger le processus. Visualiser le résultat final, c'est important, mais se concentrer uniquement sur la victoire, ça peut être contre-productif. Si vous passez tout votre temps à vous imaginer sur le podium, vous risquez de négliger le travail quotidien nécessaire pour y arriver. En fait, se concentrer uniquement sur le résultat, ça peut même augmenter votre stress, surtout si le chemin pour y arriver est semé d'embûches. C'est donc crucial de visualiser aussi le processus, les étapes, les efforts et même les difficultés que vous devrez surmonter. En visualisant chaque étape avec autant de détails et d'attention que le résultat final, vous vous préparez mieux à affronter les défis de manière calme et déterminée. Le quatrième piège, c'est d'ignorer les émotions négatives. Il faut vraiment apprendre à les intégrer.
Beaucoup de gens pensent que la visualisation ne doit se concentrer que sur les aspects positifs. Pourtant, ignorer les émotions négatives ne les fait pas disparaître. Bien au contraire, lors de vos séances de visualisation, ça peut être utile d'inclure des moments où vous vous imaginez des obstacles ou des moments difficiles et comment vous allez y réagir. Un peu comme Michael Jordan qui s'imaginait échouer sur le terrain et qui se formait, qui se programmait à gérer du coup cet échec immédiatement et à rebondir immédiatement. Si vous visualisez une présentation importante, imaginez aussi ce que vous ferez si vous oubliez une partie de votre discours ou si une question imprévue surgit. En vous voyant surmonter ces défis, vous renforcez votre résilience et vous vous préparez mentalement à rester calme et efficace en toutes circonstances. Et le 5e des pièges à éviter, c'est de s'accrocher à une seule vision. C'est important de rester flexible. La vie, on le sait, elle est imprévisible et parfois vos objectifs, ils peuvent évoluer en cours de route. Si vous vous concentrez trop sur un résultat spécifique, vous risquez de manquer des opportunités imprévues ou de vous décourager si les choses ne se passent pas exactement comme prévu. C'est pourquoi c'est important de rester flexible dans vos visualisations. Voyez-les comme un guide plutôt qu'une carte rigide. Soyez prêt à ajuster vos objectifs et votre approche en fonction de ce que la vie vous réserve, tout en gardant le cap sur ce qui est vraiment important pour vous. La visualisation, c'est vraiment un outil incroyablement puissant, mais comme tous les outils, elle doit être utilisée avec discernement. Évitez ces pièges courants et vous serez en bien meilleure position pour transformer vos rêves en réalité. N'oubliez pas que la visualisation, c'est une partie du puzzle et que l'action, la persévérance et la flexibilité sont tout aussi essentielles pour réussir. Voilà pour cet épisode sur la visualisation. On arrive à la fin de l'épisode de mot pour mot. Je vous encourage vivement à intégrer la visualisation dans votre routine quotidienne, que ce soit le matin pour commencer la journée avec un état d'esprit positif, ou le soir pour vous détendre et vous préparer mentalement pour le lendemain. Cette pratique, elle peut vraiment transformer votre manière d'aborder vos objectifs. Rappelez-vous, la clé, c'est de pratiquer de manière régulière et consciente. Maintenant, c'est à vous de jouer. Essayez la visualisation dès aujourd'hui et voyez comment ça peut influencer votre vie. Et surtout, n'hésitez pas à me partager vos expériences, à me partager vos résultats. Vous pouvez me les partager sur Insta, en me laissant un message vocal ou en m'écrivant un message pour me dire comment la visualisation a fait une différence pour vous. Ça me fera énormément plaisir de vous lire et d'écouter vos retours. Peut-être même les partager dans un futur épisode. Un grand merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit avis sur votre plateforme de podcast préférée. Ça aide énormément le podcast à se faire connaître. N'oubliez pas de partager cet épisode avec vos amis, avec votre famille, avec vos proches. Et n'oubliez surtout pas de me suivre sur Insta, mot for mot. Souvenez-vous, tout succès commence par une vision claire. Alors imaginez, ressentez, puis réalisez, car c'est en visualisant vos rêves que vous leur donnez une chance de devenir réalité. Merci encore pour votre écoute. Prenez soin de vous et à très bientôt.